Bonjour tout le monde, je vous présente ici la résolution d'un exercice sur l'application des formules trigonométriques de base. Donc voici l'énoncé de l'exercice. Il nous demande de calculer le côté BC, sachant que l'on connaît le côté AC et l'angle BAC. Excellent. Un petit rappel des formules trigonométriques que voici et du fameux mot mnémotechnique pour les retenir. Excellent. Donc, on va commencer par identifier les côtés, bien sûr, comme d'habitude. Donc, on voit ici tout de suite que le côté le plus long, c'est AC, donc c'est lui l'hypoténuse. On va l'écrire ici. BC, le côté qui est demandé, qui est une inconnue, c'est l'opposé. Parce que c'est lui qui fait face à l'angle que l'on considère. Le côté qui reste, bien sûr, l'adjacent. Et c'est le côté AB. Donc maintenant qu'on a identifié les côtés du triangle rectangle, je vous rappelle aussi que donc ces formules trigonométriques ne s'appliquent que sur un triangle rectangle et pour un angle qui n'est pas rectangle. Excellent. Donc on va essayer de voir maintenant quelle est la formule qu'on doit utiliser. Parce qu'ici, on a des valeurs, on a des inconnus, on a des formules, mais on ne sait pas comment choisir la bonne formule. Eh bien, voyons voir. Donc, la formule à utiliser doit contenir les paramètres qui sont dans l'exercice. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, on va utiliser une formule dans laquelle les paramètres qui sont dans l'exercice y figurent. Par exemple, ici, il nous demande de calculer le côté BC. On a dit que BC est l'opposé. Donc, la formule doit contenir l'opposé. Donc, c'est soit celle-là ou bien celle-là. On continue le raisonnement. La formule, ou plutôt l'exercice, nous donne le côté AC, qui est égal à 45 cm. Donc, AC doit lui aussi y figurer dans la formule. AC, c'est l'hypoténuse. Donc, automatiquement, déjà, on sait que c'est celle-là, parce que celle-là contient l'opposé et l'hypoténuse. De plus, le troisième paramètre qui est l'angle 47, il y figure aussi. Donc, on doit utiliser une formule qui contient les trois paramètres avec une seule inconnue, qui dans ce cas-ci est l'opposé, qui est une inconnue. Les autres paramètres sont connus. L'hypoténuse, on le connaît, c'est 45 cm. L'angle, on le connaît, c'est 47 cm. Donc, c'est facile pour nous de déterminer la valeur de l'opposé, du côté opposé. C'est bien ce que j'ai écrit ici. Donc, l'opposé BC est une inconnue. L'angle BAC est connu. L'hypoténuse est connue. Et la formule à utiliser est la formule du sinus. Allons-y, on va essayer d'appliquer la formule. Donc, que dit la formule du sinus? Elle dit que sinus de l'angle BAC égale à le côté opposé qui est BC sur l'hypoténuse qui est connue, qui est 45. Donc j'écris ici BC sur 45. Par la suite, on va utiliser le produit en croix. Donc je vais diviser ici la première partie sur 1 pour former une fraction. Donc ce sont des fractions équivalentes. On a le droit d'utiliser le produit en croix. Ce qui nous donne sinus BAC multiplié par 45 égale à BC multiplié par 1. 1 étant l'élément neutre de la multiplication, donc on peut l'enlever. Et puis, de ce fait, on va isoler l'élément BC recherché, ce qui nous donne ceci.
BAC, on le connaît, c'est 47 degrés. On le remplace. Et on va utiliser une calculatrice scientifique pour calculer ce produit-là. Donc, sinus 47 degrés, que multiplie 45. Donc, on va dire 47. On va ici, dans les fonctions trigonométriques, on va cliquer sur sinus. On obtient sinus 47 qu'on multiplie par 45 qui nous donne 32,91 si on arrondit au centième. Excellent. Donc, c'est ce que j'ai écrit ici. BC, la distance ou bien la mesure du côté BC est égale à 32,91 cm. J'espère que vous avez bien saisi, que vous avez bien aimé. À la prochaine vidéo. Bonne journée.